Nicolas Caro. Ce matin, vous nous parlez du nouveau roman de Nicolas Ray. Médecine douce, oui, l'histoire de Martin Faubert, un médecin généraliste désabusé, la cinquantaine, il voit défiler ses patients et il fait payer à la tête du client de 27 € à 150. Il aime ou il aime pas, c'est comme ça. Les premières lignes sont claires. Je m'appelle Martin Faubert et tu n'es pas en train de consulter un essai sur la sobriété heureuse ou la puissance des pensées positives qui ne demandent qu'à surgir de toi-même. Je ne suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Mais c'est pas la forme apparemment, non? Non, mais c'est qu'il s'ennuie en fait. Tout est un peu trop bien réglé, marié, 2 enfants, il s'entend mal avec son fils de 12, mais très bien avec sa fille Chloé, 7 ans, à qui il raconte absolument tout. Ses patients aussi l'agacent prodigieusement. Tout le monde arrive en pensant que son enfant est HPI ou hypersensible. Ils viennent avec leur propre diagnostic seulement pour demander une ordonnance. Alors après 10 ans d'études, à manger des raviolis à même la boîte dans une sordide piole universitaire, dit-il, ça le gave. Sans compter qu'un médecin généraliste n'a jamais de vacances, même hors du cabinet, il y a toujours un ami pour lui demander s'il pourrait jeter un œil à ce truc bénin. Oh, rien du tout, c'est là, tu vois, mais est-ce qu'il pourrait regarder quand même, pour être assuré? Il en a marre. Et donc c'est le journal de ce médecin, ce livre, en quelque sorte. On suit ses consultations, ça c'est génial, mais il n'y a pas que ça. On est dans un roman de Nicolas Ray, donc il y a forcément une histoire d'amour. Il se trouve qu'un jour, une femme sublime, Aurore Rosier, chef d'une entreprise internationale, genre working girl pressée, entre dans le cabinet de Martin. Il tombe immédiatement amoureux. Elle lui annonce qu'elle dort mal à cause sans doute de ses nombreux voyages en avion et du décalage horaire. Alors il l'envoie faire une prise de sang dans un laboratoire précis et demande à son copain qui dirige le labo de placer le mot syphilis dans les résultats. Ensuite, il lui annonce et convoque le mari pour lui demander à lui aussi de faire une prise de sang dans ce même labo. Et bien entendu, il aura la syphilis aussi, seulement sur le papier, mais ça devrait suffire pour faire exploser le couple. Et voilà comment Martin Faubert va mettre un peu de piment dans sa vie et dans celle des autres. Oui, surtout, oui. C'est très drôle, vous avez compris, ça déborde de formules géniales et en même temps, il y a quelque chose de très touchant. C'est du pur Nicolas Ray. Bon, les médecins font ce genre de choses. Je ne pense pas, je n'espère pas. Non, mais un médecin désabusé, mais dans les romans, amoureux... Bon voilà, en tout cas, Médecine douce, pas si douce que ça apparemment, le dernier livre de Nicolas Ray, Au diable Vauvert. Les jeux vidéo, Caroline Speller, aujourd'hui 2 jeux vidéo familiaux dans un genre qui vieillit bien, le jeu de plateforme. Oui, on commence avec la pépite française Promenade, composée de seulement 4 personnes au développement. Le studio nantais Holycap nous propose un jeu de plateforme et d'exploration. On incarne Nemo, un enfant qui doit retrouver les rouages de l'ascenseur du monde, éparpillé par une entité maléfique. Pour le réparer, on parcourt 10 niveaux différents, inspirés de Peter Pan à Alice au Pays des Merveilles. Voilà, ça s'appelle donc Promenade, second titre. Alors lui, c'est la très grande star des jeux vidéo. It's me, Mario. Oui, Mario reprend du service face à son premier ennemi gorille dans Mario vs Donkey Kong, un remake d'un jeu sorti en 2004 sur la console portable de Nintendo, la Game Boy Advance. Dépoussiéré pour la Switch, ça donne un jeu de réflexion et de plateforme. Ici, pas de princesse à sauver, mais des jouets mini Mario volés par Donkey qui trouvait ça plus intéressant que ce banane. Mais en quoi ce Mario versus Donkey Kong est un jeu de réflexion, Caroline? Parce qu'en plus de faire l'acrobate en courant, sautant et grimpant, on doit observer chaque niveau, trouver une clé et le meilleur chemin vers la sortie. Alors comment? En actionnant des interrupteurs pour faire apparaître et disparaître des plateformes tout en évitant les pièges et les ennemis croisés. Et ne pensez pas que Donkey est là pour faire de la figuration. Non, il faut l'affronter à la fin des 8 mondes. Seul ou à 2 joueurs, Mario versus Donkey Kong nous prouve qu'on est toujours aussi bien dans la salopette du plombier moustachu. Merci beaucoup Caroline Speller, merci beaucoup les amis. Dans un instant.